Aujourd'hui, j'ai rien de préparé, excepté un titre que j'ai en tête. T'attends quoi pour commencer? On connaît tous du monde qui disent tout le temps, ils ont toujours 1 million d'excuses pour ne pas commencer leur projet. Ouais, je vais commencer, mais que j'aille fait ci, mais que j'aille fait ça, puis qu'au final, après 1 an, 2 ans, 3 ans, après 15 ans, ils n'ont rien fait. Puis leur vie a passé, puis ils n'ont jamais accompli rien de ce qu'ils voulaient faire. Puis on regarde toutes les autres, puis on le voit tellement, c'est tellement évident quand on regarde les autres. On connaît tous quelqu'un qui a dit toute sa vie qu'il allait faire de quoi, puis il l'a jamais fait. C'est super évident le voir dans les autres, mais c'est de le voir en soi qui est moins évident. Demande-toi, vraiment prends la peine de demander. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu procrastines depuis un long moment? C'est quoi l'objectif? C'est quoi le but? C'est quoi le rêve? C'est quoi le talent? C'est quoi l'apprentissage que tu aimerais faire, que tu as toujours dit que tu allais faire, mais que tu n'oses jamais, que tu as toujours une excuse, 2 excuses, 3 excuses pour pas le faire? Mais il va falloir que tu le commences éventuellement. Même si tu sais pas par où commencer, par souvent c'est ça le problème, on ne sait pas par où commencer. Mais il y a pas d'endroit là. C'est comme un puzzle. T'as beau commencer par le coin en haut à gauche, en bas à droite, commencer par le milieu si tu veux. Il y a peut-être, en fin de compte, des techniques qui sont meilleures, mais au final, ton puzzle, il va être fini. Puis c'est le résultat final que tu veux. Fait que tu commences par les coins ou le milieu, là, on s'en contrefout. Ce qui compte, c'est que tu ouvres ta boîte, que tu vires le casse-tête et que tu commences. Puis t'as pas besoin de le finir d'un seul coup, là. À partir du moment que tu fais juste placer une pièce de puzzle à chaque jour, à partir du moment que tu commences, tu vas au moins déjà avoir commencé à avancer vers ton objectif. Au moins, là, tu vas te permettre d'avoir justement la motivation. Parce qu'une fois que ton casse-tête va être viré, une fois que tu vas avoir mis un morceau avec l'autre, ben tu vas avoir la conviction que tu es capable. Et ça va te donner la motivation et la persévérance de continuer, puis de continuer, puis de continuer. Puis au final, tu vas avoir de plus en plus l'image dans ton casse-tête devenir quelque chose. Et quand tu vois que l'image devient quelque chose, ben ça te donne encore plus de motivation et encore plus de persévérance pour continuer jusqu'à temps que tu aies enfin ton puzzle de fini. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu as ton résultat final? Est-ce que c'est le fait que tu as réellement mis toutes les pièces les unes avec les autres? Ou c'est le simple fait que tu as osé ouvrir la boîte et virer la boîte pour laisser les pièces de puzzle se déposer sur la table? Moi, je crois que c'est plutôt ça. Alors demande-toi, c'est quoi dans ta vie la chose que tu procrastines? Est-ce que c'est d'investir en bourse? Est-ce que tu dis, ouais, en ce moment, j'ai pas trop d'argent, fait que j'investis pas, mais mec, j'ai un nouvel emploi, mec, j'ai une augmentation de salaire, mec, j'ai peu importe, je vais commencer à investir. Je vais commencer à investir quand la bourse va se planter. Parce qu'en ce moment, c'est pas le bon moment pour investir. Puis le meilleur moment pour investir, là, c'est aujourd'hui. En fait, le meilleur moment pour investir, c'est hier. Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est à chaque jour. Il y a des opportunités d'investir à chaque jour. Est-ce que t'as pas besoin, si c'est d'investir qu'on parle ici, t'as pas besoin d'investir 1000$, 2000$, 3000$ d'un coup. T'as juste besoin de commencer. Demande-toi c'est quoi si on utilise la métaphore du puzzle. On a dit tantôt que la métaphore du puzzle, le commencement, c'est quand tu as ouvert la boîte. Ben, ça serait quoi pour investir, ouvrir la boîte? Ça pourrait être, par exemple, de tout simplement
t'ouvrir un compte d'investisseur. Ça pourrait être de t'ouvrir un compte Wealthsimple. Puis justement, si tu le fais, utilise mon lien, tu vas avoir 10$ gratuits. Et moi aussi, je vais avoir de l'argent. Alors merci si tu le fais. Mais, faut juste que tu commences. Puis une fois que ton compte va être ouvert, t'achètes une action. Ça va déjà être le commencement. Au moins, tu vas pouvoir dire que tu as enfin pris les devants dans ton objectif et tu as enfin commencé. Tu as envie d'apprendre à jouer du piano. Ça fait 5 ans que tu te dis « Oh, ouais, j'aimerais ça apprendre un instrument. Ça serait le piano, mais tu le fais jamais. » Commence. Tu vas pas être Mozart en partant, c'est normal. T'as pas besoin de te prendre des cours de piano si c'est pas ça que tu veux. Si t'as pas les moyens, tu peux tout simplement regarder des vidéos sur YouTube et commencer par apprendre la base. Commencer à pitonner sur ton piano, sur ton clavier. Faut juste que tu commences. Est-ce que tu dis, ouais, en ce moment je suis dans un emploi, mais je vais pas rester dans cet emploi-là toute ma vie. Mais qu'au final, ça fait quoi, 4 ans que t'es dans cet emploi-là? 4 ans que tu es dans cet emploi-là et que tu n'as toujours rien fait pour tenter de changer? Commence par te demander vers où tu aimerais te diriger. Regarde tes options. Fais ton CV. Mets-le à jour. Va porter des CV à d'autres endroits. Apprends sur les autres domaines. Deviens un employé qualifié pour les autres domaines dans lesquels tu aimerais travailler au lieu de ton emploi en ce moment qui te ronge l'existence. Si tu veux te partir ta propre entreprise, parce qu'en ce moment, tu es tanné d'être l'employé de quelqu'un qui te dirige, et au contraire, tu veux être ton propre patron, ben qu'est-ce que tu as envie de faire comme entreprise? Il faut que tu commences à quelque part, tu as des questions à te poser. Fais-toi un plan. Commence par les petites étapes. Tu dois avoir le courage de prendre ta vie en main. Parce qu'il n'y a personne d'autre que toi qui va le faire. Parce qu'au final, là, on est seul sur la terre. C'est nous qui avons le pouvoir d'accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir. Il n'y a personne qui va venir t'aider. Puis si tu attends un signe ou un miracle avant de pouvoir commencer à mettre tes plans à exécution, ben les chances sont que tu vas attendre toute ta vie. Le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Surtout si tu sais pas où commencer, par où commencer, on s'en fout de par où commencer. Fais juste commencer. Et si tu as peur de faire des erreurs, dis-toi que c'est normal d'avoir... Tout le monde a peur de faire des erreurs. Mais tu vas devoir en faire. Mets-toi ça en tête, que tu vas faire des erreurs et que ces erreurs-là, c'est ça qui va te permettre d'apprendre. Si tu fais pas d'erreurs, c'est que tu n'essayes pas. Tous les gens dans la vie qui réussissent, qui ont du succès, ont tous vécu plein d'erreurs. Puis une fois que tu vas essayer, puis tu vas te rendre compte que tu es capable de mettre 2 morceaux de puzzle ensemble, tu vas tellement être fier de toi, tu vas tellement prendre confiance en toi. Ça va juste rendre la suite plus facile. Ça va te permettre aussi de voir que tu es sur le bon chemin. Puis ça, c'est magnifique. Sur ma chaîne, je l'ai dit dans toutes mes intros, je parle de tout ce qui englobe le développement personnel. Et le but, c'est de devenir une meilleure version de soi. Et ça, un petit peu plus à chaque jour. Puis il y a plein de gens qui écoutent mes vidéos. Tu écoutes ma vidéo en ce moment. Puis c'est super cool que tu l'écoutes. Mais est-ce que tu la mets en pratique? Parce que si tu fais juste l'écouter,
puis que tu fais jamais aucun des conseils et que tu restes au même endroit, ben ça va avoir servi à quoi? Faut appliquer! Même si t'écoutes toutes les vidéos qui parlent de séduction, que t'es un gars qui a de la difficulté avec les femmes, puis que t'écoutes toutes les vidéos sur le sujet, mais que tu pratiques pas, ben à quoi ça va t'avoir servi? Faut que tu pratiques! Faut que tu mettes à exécution ce que tu apprends. Sinon, c'est juste du divertissement. Puis autant que j'essaie de rendre ma chaîne la plus intéressante possible, ma chaîne, je veux pas que ça soit du divertissement. Je veux que ma chaîne aide véritablement. Je veux apporter des bons conseils. Parce que moi, tout ce que je tente, parce que moi, tout ce que je tente de vous apporter, j'y crois véritablement parce que c'est toutes des choses de mon vécu qui m'ont permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Alors qu'est-ce que t'attends? Go!